Les hôpitaux à travers l'Europe se battent jour et nuit contre la pandémie de coronavirus. Avec l'arrivée de l'hiver, la situation pourrait devenir encore plus difficile. Les débats se poursuivent donc au sein de l'Union européenne pour évaluer les stratégies nationales, parfois très différentes, comme en Espagne et en Suède. La pandémie est à des niveaux différents selon les régions espagnoles. Nous ajustons les mesures en fonction de la situation épidémiologique dans chaque région d'Espagne. Nous sommes très prudents concernant la levée des restrictions. Vous avez suivi une stratégie différente des 26 autres pays membres qui ont appliqué un confinement et cela ne semble pas avoir marché. Vous avez totalement tort. Vous essayez de donner une image en noir et blanc de la Suède. Je le dis à nouveau, comme nous avons mis en place des restrictions et des interdictions en Suède, les gens ont profondément changé leur quotidien, mais nous n'avons pas eu ce type de confinement. De nombreux responsables demandent une réponse plus coordonnée entre les États membres. Les sociodémocrates au Parlement européen ont voulu présenter leur stratégie. Nous pouvons avancer avec les pouvoirs dont nous disposons. Il est fondamental que tous les citoyens au sein de l'Union aient accès à des services de santé de qualité et abordables. Nous avons vu que cela n'a pas toujours été le cas. Souvent, les plus vulnérables ont des difficultés pour avoir accès à la médecine ou pour obtenir des traitements. Ceux qui ont le moins de ressources économiques et les personnes âgées sont les deux groupes qui ont souffert le plus de la pandémie. Qu'est-ce qu'une union de la santé impliquerait pour les citoyens dans les États membres ? La santé est une compétence nationale importante. Pour moi, en tant que ministre suédoise des Affaires sociales, je dois signaler que le système de santé est fondamental dans notre système de sécurité sociale. Mais bien sûr, nous devons coopérer pour avoir cette valeur ajoutée de l'Union européenne. La façon dont nous gérons le vaccin est un très bon exemple. Cela signifie une meilleure coordination entre les États membres pour lutter contre les prochaines pandémies. Cela veut dire plus d'investissements dans les systèmes de santé en Europe. Cela veut dire une meilleure préparation pour faire face aux prochaines pandémies et relever le défi de la santé à l'avenir. Et enfin, cela veut dire penser aux questions fondamentales de l'État-providence. C'est un plan pour l'Union européenne. Merci d'avoir répondu à nos questions.